Aujourd'hui, quand on parle d'enseignants et qu'on parle d'élèves qui peut oser même lever la main jusqu'à prendre un couteau pour poignarder son enseignant, il faut le prendre sur plusieurs dimensions. D'abord, il y a le problème d'éducation qui se pose, mais il y a également tout un problème de la société, en tout cas, qui se pose aussi. C'est arrivé, on ne peut pas dire que c'est involontaire parce que ça a été prémédité. Maintenant, le fond, chercher à savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, moi je pense que c'est aussi l'une des défaillances de notre système. Je vous prends un exemple à Niamey. La semaine passée, le jeudi passé, notre bureau de Niamey a géré un cas, n'est-ce pas, à la gendarmerie, où des parents ont porté plainte sur une enseignante juste parce qu'elle a voulu, n'est-ce pas, ramener à la raison de leur enfant, elle a voulu corriger l'enfant. L'enfant est allé informer ses parents et les parents sont partis porter plainte. Donc, voyez-vous que l'enseignant n'est pas protégé dans ces conditions et la gendarmerie a convoqué l'enseignante. L'enseignante a été gardée à vue là-bas. Il a fallu l'intervention et beaucoup de démarches pour que l'enseignante, autant pour moi, puisse recouvrer sa liberté. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe là-bas parce que c'est l'enfant qui a causé l'acte. C'est l'enfant, n'est-ce pas, du président du COJES même, du village. Du fait que l'enfant, se voyant être le fils, n'est-ce pas, du président du COJES, est venu dans la classe avec un accoutrement inadéquat parce qu'avec des chaînes, n'est-ce pas, au cou, avec des gourmettes à la main, on dirait que c'est une boîte de nuit la classe. Eh bien, l'enseignant a demandé à ce que l'élève retourne à la maison pour enlever, en tout cas, ses chaînes et ses gourmettes avant de revenir suivre les cours. Voilà ce qui s'est passé en réalité et c'est comme ça que l'élève, en tout cas, au retour, sans enlever la gourmette, sans enlever la chaîne, s'est retrouvé avec le couteau et a poignardé l'enseignant. Donc, vous comprenez que au-delà de l'insécurité qui sévit dans notre pays, les enseignants ne sont pas en sécurité sur leur lieu de travail. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que, comme je l'ai dit, il faut qu'on pose véritablement le problème de la société. Le Niger est en train d'avoir un problème de société aujourd'hui parce que dans le temps, je ne vois pas dans quelles conditions l'élève peut même s'approcher de son enseignant, à plus forte raison, vouloir lever la main jusqu'à prendre un couteau et poignarder l'enseignant. Je vous informe que cet enseignant est tombé après avoir été poignardé en tenant son livre avec lequel il dispensait son cours, le livre d'orthographe. Et jusqu'à ce qu'il rende l'âme, le livre était encore dans ses mains. Pour dire que du fait de l'amour de notre travail que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas en sécurité aujourd'hui. Je pense que le débat doit se être posé par rapport à comment il faut faire pour sécuriser les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions.